Alors, ok. La troisième question, ne pas dire la préoccupation du frère pour nous, Jean-Pierre, c'est de savoir. Il dit, on ne baptise que quelqu'un qui est né. Donc quand quelqu'un n'est pas né, on ne doit pas le baptiser. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici. Mais c'est ce que nous avons dit. Oui, Jésus même nous disait, est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Comme, est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un qui a un enfant qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on peut le baptiser? Jamais. Non. Pour qu'on puisse le baptiser, il faut qu'il vienne à la vie, n'est-ce pas? Il faut qu'il ait le temps de grandir, comme Matthieu 13, 23. Celui qui entend la parole, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, n'est-ce pas? Donc il doit avoir la capacité de grandir, d'entendre la parole et de comprendre. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas né, comme Jésus disait, il faut naître de nouveau. Pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, est-ce qu'on peut le baptiser? Pour qu'il naisse de nouveau. Est-ce qu'on baptise quelqu'un pour qu'il naisse de nouveau ou bien on baptise quelqu'un qui est déjà né de nouveau? C'est ça que je parle. Ok. Si on a bien compris, est-ce qu'on baptise quelqu'un qui est né de nouveau ou bien on baptise quelqu'un pour qu'il soit né de nouveau? Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Ok, merci. Quand quelqu'un qui est né de nouveau, c'est pareil qui est baptisé. Naître de nouveau veut dire, nous parlons de manière générale, parce qu'il y a eu des cas particuliers. Des gens qui sont nés de nouveau sans passer par l'eau du baptême. Appelons les hommes de malfaiteurs qui étaient à la croix. C'est là que sa naissance a été passée. Par la prédication du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en ce moment, tout à l'heure même là, on va partir. Il n'est pas descendu dans les eaux du baptême. Mais il y a sauvé. Il est né de nouveau. Et c'est là que sa nouvelle naissance s'est manifestée. Est-ce qu'on comprend mieux? La nouvelle naissance en Christ, prenons d'abord le cas de Nicodème avec Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit à Nicodème, si tu es né de nouveau, tu peux voir le royaume des cieux. Et Nicodème dit à Jésus-Christ, mais moi qui suis vieux, comment je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère pour naître? Et Jésus-Christ lui dit, on attend le vent. Quand il souffle, on attend le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Ainsi en a-t-il de celui qui est né de l'esprit. Mais si toi, Nicodème, je te dis des choses de manière littérale que tu ne comprends pas, est-ce un langage spirituel que tu peux tenir et que tu puisses comprendre? Parce que Nicodème n'a pas compris Jésus-Christ. Pour ça, la nouvelle naissance se fait en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que la nouvelle naissance se fait. La nouvelle naissance, c'est l'affranchissement par l'évangile des apôtres. C'est quand tu acceptes l'évangile des apôtres que toi qui étais mort au péché, tu passes de la mort à la vie. En passant par Jean 14, 6, qui est Jean 17, 20, qui est Jean 17, verset 9. Jean 17, 20 dit que personne ne peut aller à Christ sans passer par les apôtres. Donc la nouvelle naissance se fait de par l'évangile des apôtres que nous devons recevoir dans nos cœurs. Pour que nous soyons maintenant la maison de Dieu selon Hébreux 36. Voilà ce que dit le Saint Écriture. Donc la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Étant spirituelle, elle doit être manifestée maintenant dans le monde extérieur, dans la vie extérieure. C'est pourquoi nous devons maintenant être sanctifiés par la parole pour avoir un comportement digne de l'évangile. Car l'homme intérieur étant sanctifié doit amener le corps à être sanctifié en manifestant donc le comportement digne de ces Écritures. Donc quelqu'un, Jean Marc 16, 15 à 16, il faut passer par l'eau du baptême au moment où tu as cru. La Bible dit qu'il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. C'est Jésus qui l'a dit. Et maintenant le Messie explique pourquoi on se baptise. Parce que le baptême est spirituel. C'est pourquoi beaucoup de gens ont été baptisés. Et baptisés conformément à la doctrine. Mais pas parce que tu es baptisé conformément à la doctrine que tu vas au paradis. Est-ce qu'on comprend? Dans Acte 20, 29, des gens ont été baptisés conformément à la doctrine des apôtres. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais quand leur temps est arrivé, qu'ils étaient mûrs, Satan mûr en eux, c'est eux qui ont combattu l'évangile, auquel ils disaient Amen, Amen, Amen. Judas Iscariot
était avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le moment est arrivé que Jésus devait partir, Judas Iscariot s'est séparé. Pourtant, celui qui l'appelait, dit seulement je vous appelle vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Que se bénisse. Donc, frère, la Bible nous dit que au moment où quelqu'un écoute la parole de Dieu, l'engagement qu'il prend, c'est dans les eaux du baptême. Pour que ça soit un témoignage de par les cieux et la terre et de toute la création. Quand la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, dont la nature, elle nous regarde. Et elle a besoin que nous soyons nés en Christ pour qu'elle aussi elle soit sauvée. Est-ce que tu comprends? Donc s'il n'y a pas de témoin, on dit toi tu es coupable, on dit l'autre est coupable. Bon, vous toi tu dis c'est lui qui a tort, lui dit c'est toi qui a tort. Bon, s'il n'y a pas de témoin, le juge, il va condamner lui. Donc la nature va témoigner que ce qu'on entend, ce qui est prêché de la vérité, elle est vraiment la vie. Donc le baptême témoigne par là que, effectivement, tu passes maintenant de la mort à la vie. Car c'est la marque que tu manifestes de manière spirituelle, mais physiquement, mais qui a une connotation spirituelle. Comme Dieu pourrait dire à Caïn, je mettrai un signe sur toi, le signe de l'incrédulité. Quiconque voit ce signe-là ne pourra jamais te toucher. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu utilise des symboles physiques pour manifester des situations spirituelles. Hier, il a dit que la maison physique était une maison physique. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit que la maison de Dieu, c'est le corps humain vivant. Pourquoi? Nous, on s'en fout du pourquoi. C'est Dieu qui a dit, c'est lui qui a dit. On pense qu'il a dit. Ou bien? Amen. Donc, c'est dit baptiser et enseigner. Donc, on baptise. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et Dieu explique que baptême, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. De telle sorte que désormais, vous n'appartenez plus à Satan, mais vous êtes né de nouveau, étant né dans la maison de votre Père, qui est quoi? Les Saintes Écritures, la parole de Christ. On peut passer au suivant? Ça peut aller? Ok.